Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je te propose aujourd'hui quelques vérités, révélations, détails de cette personne. Donc là, c'est une canalisation qui va me permettre d'aller chercher les informations que cette personne soit ne peut pas transmettre actuellement, veut me transmettre à travers la guidance. Après, ça peut rester partiel. En tout cas, ce sont des informations que je vais aller chercher à travers Oracle et Tarot. En tout cas, ce qu'on veut bien me laisser voir. Donc fais preuve de discernement, ça concerne et les femmes et les hommes évidemment. Là je ne sais pas de qui il s'agit, c'est un homme qui veut communiquer ou c'est une femme, voilà. Et puis comme d'habitude, voilà, vraiment fais bien la distinction entre ta vie et les guidances, très important, il faut prendre du recul par rapport à ça, se laisser guider par soi-même, c'est le mieux, voilà, nous sommes les responsables de nos états, voilà, de notre pensée, et etc. Alors, ce qui n'empêche de chercher des informations. Alors, j'y vais. Quelques vérités, révélations, détails de cette personne. Donc là, on parle d'acte d'engagement, le fait de indépendance. Ok. C'est plutôt positif là déjà. Purification. Ok. Alors là, les premières informations que je peux avoir, c'est que cette personne, elle est dans... Elle recherche en tout cas une certaine liberté. Peu importe si tu es avec cette personne ou pas. Pour l'instant je ne connais pas la situation, il y a trop peu de cartes, mais j'ai l'impression que cette personne recherche une certaine liberté. Voilà, elle essaye de se libérer, alors peut-être pas forcément d'une dépendance affective, quoique, mais elle se sent de plus en plus libre, elle a envie d'être libre, elle a envie de se soigner et trouver son propre chemin de liberté, sa propre quête de vérité. Voilà, donc c'est pas quelqu'un, je pense, qui manque d'engagement, c'est plutôt quelqu'un qui veut s'engager, mais avec plus d'autonomie, je dirais. Donc c'est ça qu'elle est en train de soigner. Soit elle est déjà en couple, hein, c'est possible, soit elle est en couple avec quelqu'un d'autre, soit elle est avec toi, soit elle est célibataire, peu importe. Moi c'est mon ressenti de façon générale. C'est une âme qui actuellement, dans sa vie, est en train de tramer, en tout cas, un nouveau chemin, plus libre pour elle-même. Voilà. Alors, quelques vérités, révélations, détails de cette personne. C'est une personne qui sort de sa zone de confort, là, je pense. Voilà, croiser des chemins, angoisse et peur. Voilà, elle sait qu'elle est en train de passer un cap qui est justement, c'est pourquoi elle a besoin d'être épaulée, je pense, avec la lithothérapie. Elle a besoin de guérison parce qu'elle a plusieurs chemins possibles, elle ne sait pas encore lequel prendre, mais elle sait qu'elle peut prendre sa liberté, mais elle ne sait pas comment. Et pour moi, elle est déjà dans un engagement, cette personne. Donc elle est déjà dans un engagement, en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie soit de s'engager, soit être déjà dans un engagement, soit elle est engagée, elle veut se réengager. Mais elle sort de sa zone de confort, c'est ce que je sens. Voilà, passage à l'action, c'est exactement ça. Et il y a un truc qui est assez... Elle veut prendre de la hauteur, voilà. Elle veut prendre de la hauteur, elle veut passer à un autre... transformation. Elle veut passer à un autre niveau, elle a envie de transformer sa vie, transformer ses énergies. Et peut-être se rencontrer. Moi, c'est ce que j'entends. Elle a envie de se rencontrer différemment. Pas qu'à travers l'engagement, mais peut-être trouver une autre âme aussi qui aura un peu la même dynamique. C'est possible. En tout cas, actuellement, elle est vraiment en cours de transformation. Peut-être que tu n'as pas forcément des nouvelles de cette personne. Ou peut-être que tu sens que voilà, il y a de la distance, etc. Mais en fait, elle est centrée vraiment sur le fait de sortir de sa zone de confort et trouver finalement ce qu'elle veut véritablement. Je crois que c'est ça. Hein. Là, elle est centrée sur ça. Hop.
c'est une personne qui est vraiment focalisée, je crois, sur quelque chose d'assez juste. Elle a envie de toute façon d'être juste avec elle-même, juste avec les autres. C'est quelqu'un probablement qui médite beaucoup. Alors la méditation, c'est pas forcément se poser sur un tapis, hein. C'est une personne qui va chercher en tout cas, même dans la voiture, à méditer sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle ressent, etc. Elle est dans cette forme de travail intérieur. Je crois pas qu'elle fasse appel à quelqu'un d'extérieur. Je crois que vraiment elle est en introspection. Mais elle respecte vraiment son besoin de méditation, de temps, pour justement prendre les meilleures décisions. Voilà, là avec contemplation, là c'est le voyage intérieur, hein, dans toute sa splendeur avec cette carte, tu vois, elle est dans une certaine solitude. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Cette personne est en pleine réflexion, en pleine méditation. Et elle a besoin de solitude, et on nous parle vraiment, encore une fois, voilà, de l'attraction, etc. Donc des connexions. Voilà, connexion avec un autre, une autre, peu importe. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Je crois que cette personne vraiment réfléchit à ce qu'elle ressent véritablement, pourquoi elle est attirée par telle personne, pourquoi elle aimerait s'engager avec une autre personne. Enfin, en fait, elle est en train de faire le point, je crois. Hein, le point sur ses possibilités, ses envies, et trouver un compromis dans la relation avec l'autre. C'est-à-dire, voilà, pas peut-être ne pas réitérer les mêmes erreurs du passé. C'est-à-dire que voilà, si elle a été dans un lien d'attachement trop important, trop de dépendance, où elle s'est engagée fortement avec quelqu'un, peut-être qu'elle ne veut plus ça à l'avenir. Peut-être que, au contraire, peut-être qu'elle n'a pas vraiment eu cet engagement qu'elle souhaitait, en tout cas dans le détail, et en fait ça lui correspond plus et elle veut chercher un autre type d'attachement. En tout cas, elle essaie de comprendre ce qui l'attire chez son autre, voilà, et comment elle ressent les choses par rapport à ça, et quelle est la connexion réelle, imaginaire, fantasmée. En fait, je crois que vraiment elle a une réflexion profonde sur la relation sentimentale, sexuelle et affective à l'autre. Voilà, et l'engagement que ça peut créer par la suite. Donc voilà, une forme d'introspection, voilà quelques vérités sur ce qu'elle vit actuellement. C'est plutôt bien, moi je trouve ça bien, hein. Au moins il y a une réflexion, il y a une introspection, il y a quelqu'un qui va chercher. Voilà, c'est pas quelqu'un qui porte un jugement hâtif, qui réfléchit et qui prend des directions nouvelles. Ça veut dire qu'il y a une remise en question. Ok. Plutôt quelqu'un de sage, je dirais. En tout cas, quelqu'un qui a de l'expérience. Donc là, quelqu'un qui ne bouge pas. Voilà, de toute façon, le 4 d'épée le confirme. C'est une personne qui a vraiment besoin de ne pas être embêtée. Voilà, je dirais qu'il ne faut pas l'embêter, ça sert à rien de lui envoyer des messages, ça sert à rien d'essayer de savoir ce qu'elle ne bougera pas. Tant qu'elle n'aura pas une vision claire de ses envies, ce qu'elle veut et ce qu'elle envisage, elle ne bougera pas. Et c'est tant mieux, hein. Il vaut mieux ça que quelqu'un qui arrive tout feu tout flamme et qui fait n'importe quoi. Je pense que là, il y a une prise de responsabilité. Avec ce 4 d'épée, moi, je sens quelqu'un qui prend la responsabilité, justement, de ne rien faire. Alors, c'est pas forcément du ghosting, hein. Là, je dirais plutôt que c'est une preuve de maturité dans ce tirage. Et on a le 2 d'épée, donc c'est... Voilà, elle est trop dans cette réflexion, elle veut sortir du déni, elle veut être claire. Je crois que c'est vraiment ça, hein, son truc du moment. Elle n'est pas claire. En elle, c'est encore conflictuel. Elle sait qu'elle se ment elle-même, qu'elle n'est pas totalement honnête et qu'il lui faut du temps pour déblayer un petit peu tout ça et avoir des compréhensions, je dirais. Bon, elle est beaucoup dans le mental, hein, aussi. Donc peut-être que...
Voilà, bah, le battleur, c'est l'alchimiste, donc elle transforme ça. Elle est vraiment dans un travail introspectif, un travail de transformation intérieure, mais qu'elle fait seule. Là, je ne crois pas qu'il y ait besoin voilà, d'aller vraiment creuser dans un travail profond. Je crois qu'elle sait le faire, je crois qu'elle a les cartes en main pour le faire, et qu'elle essaye d'obtenir cette vision d'ensemble, de savoir être juste encore une fois. Et elle a vraiment tout en main. Elle a toutes les infos. Alors, je pense que ce qui lui manque là pour l'instant, c'est le temps. Question de temps. Et voilà, on a bien la lune. Donc elle va chercher, tu as les peurs et les angoisses, ça se retrouve dans la lune. Donc elle cherche pourquoi, en quoi elle se protège, quelles sont ses peurs à chaque fois qui reviennent quand elle rencontre quelqu'un par exemple. Pourquoi elle s'engage peut-être pas forcément avec les personnes qui la mettent dans un certain inconfort. Il peut y avoir vraiment plein de choses, mais il y a énormément de choses qui reviennent au fond. Et là, cette fois-ci, elle veut aller le chercher. C'est ça qui est important dans cette guidance, c'est qu'elle veut guérir de ça, elle veut comprendre pourquoi elle prend pas la fonction, pourquoi elle prend la fonction simple, je dirais. Elle prend pas la fonction plus inconfortable parce que ça la heurterait justement peut-être à rendre quelqu'un malheureux ou malheureuse. Peut-être qu'elle a peur de ça, elle n'a pas envie d'abandonner, ou peut-être qu'elle a peur justement d'être trop égoïste. Alors elle allait comprendre pourquoi elle a peur de ça, etc. Donc là il y a vraiment un chemin, je dirais pas de nuit noire de l'âme, mais en tout cas un chemin introspectif assez profond quand même, mais pas dramatique. Voilà. Alors, ok. Quelques vérités, révélations, détails de cette personne. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qu'elle te dit, c'est peut-être quelque chose que tu ressens, que tu perçois chez elle, mais c'est pas quelque chose qu'elle évoque, ou alors peut-être qu'elle va évoquer, mais peut-être pas aussi précisément, je dirais. Une sorte de jardin secret, donc c'est tout à fait légitime. Et là, c'est comme c'est évoqué dans la guidance, je ne crois pas qu'on puisse aller plus loin là par rapport à ça. Voilà, clairvoyance, ça reconfirme. Cette personne essaye d'y voir clair. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Elle essaye d'avoir une clarté. Pour l'instant, elle ne voit pas tout, mais et voilà, ça touche à l'enfant intérieur. Ça peut toucher à l'enfant intérieur, mais ça peut toucher aussi à sa famille. Si elle est avec quelqu'un avec qui elle a des enfants, ça touche aussi à ça. C'est-à-dire qu'elle essaie de faire le point sur qui elle a été enfant, ce qu'elle ressent depuis enfant, les enfants qu'elle a, la famille qu'elle a construite, ou qu'elle aimerait construire peut-être. Ça devient intéressant. On dirait qu'elle a saisi quelque chose, et ça c'est intéressant dans ce tirage. On dirait qu'elle a saisi un appel. Donc un appel de l'univers, un appel intérieur du divin. Comment elle l'a ressenti en tout cas. Et en fait, si elle en est là actuellement, c'est parce qu'elle a eu un signe. Elle a eu quelque chose qu'elle a saisi et qu'elle a pris comme un cadeau. Probablement une propre révélation intérieure de bon maintenant il faut que j'y aille parce que j'ai une ouverture. C'est-à-dire que c'est le moment pour aller chercher. Voilà, c'était peut-être pas avant, mais maintenant je le sens parce qu'il y a un appel. Il y a quelque chose d'assez réconfortant parce que là c'est protecteur, je dirais. C'est le divin en soi, c'est peut-être une personne extérieure qui lui a apporté justement cette envie justement d'aller creuser, d'aller chercher, et elle sent qu'il y a une ouverture possible, mais une ouverture en elle-même. Oui, là on nous parle des relations. En fait, je pense que c'est très joli en vérité. Hein. Cette personne elle a des très bonnes intentions. Je ne sens pas quelqu'un qui est vraiment dans des mauvaises intentions. Je crois que c'est quelqu'un qui est assez entouré, ou alors qui a su bien s'entourer, peut-être de peu de personnes, mais de bonnes personnes.
Le soleil est très présent dans ce tirage. Donc c'est quelqu'un d'assez solaire, c'est quelqu'un avec qui on aime passer des moments. C'est probablement quelqu'un qui aime être dans le mouvement aussi, qui aime sa propre liberté, qui aime être avec certaines personnes. Comme je te dis, peut-être que cette personne a des enfants, elle aime être avec ses enfants. Peut-être qu'elle n'a pas encore pris le temps de travailler sur elle-même, mais je crois qu'elle est, elle est plutôt assez soutenue. Voilà. Et on nous parle bien de cette étape. Cette étape, elle va la réussir, ou elle la réussit actuellement, je pense. Elle est en pleine période, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui a du soutien. Voilà, je pense que c'est pas une âme perdue, une âme vraiment qui a besoin de travailler sur, comme je t'ai dit, c'est pas une nuit noire de l'âme, c'est quelqu'un qui passe un cap de vie, voilà, peu importe son âge, mais elle a envie de changer quelque chose et d'y voir plus clair et de prendre les meilleures décisions pour elle. Et aussi, je pense que c'est quelqu'un qui fait très attention aussi aux gens qu'elle aime. Donc ses enfants, la personne avec qui elle est, la personne avec qui elle veut être, je sais pas, en tout cas, il y a cette idée d'être une personne mature, une personne bien. Voilà, une personne en tout cas sincère dans sa démarche, qui essaye de faire au mieux. Pour moi, c'est primordial. Mais voilà, c'est ce type de personne dont on parle dans ce tirage. Allez, je vais prendre ça. Quelques révélations, vérités, détails de cette personne. Donc là, c'est ce qu'elle te dirait finalement. Voilà. Là, pour l'instant, on ne parle pas forcément de toi, plutôt ce qu'elle communiquerait. Voilà, le projet. Et la ouais, elle parle d'elle là. En fait, ce tirage, c'est je suis en train de me transformer profondément. Parce que mon projet à moi, maintenant, en fait, peut-être après justement s'être occupée d'autres personnes, c'est de s'occuper de elle, en fait, la faire un peu renaître à elle-même. Elle se centre sur elle, elle veut se transformer. Alors peut-être que tu lui as donné envie de se transformer, c'est possible aussi. D'ailleurs, c'est fort possible. Mais elle est là et elle se dit, bon bah maintenant, moi j'ai envie de renaître de moi-même, j'ai envie de passer à ce nouveau cycle de vie différemment. Et en fait, c'est comme si elle faisait un mini bilan, hein, tout simplement. Et elle passe en revue tout simplement ce qu'elle veut, ce qu'elle a eu, ce qu'elle souhaiterait. Voilà, et on a encore l'engagement pour moi. Elle veut transformer sa propre notion d'engagement. Donc que ce soit avec la personne avec qui elle est, avec toi ou dans le futur, cette personne veut changer ça. C'est son projet actuel. Elle ne veut plus ce qu'elle a été auparavant. Voilà, les fêlures du passé. Parce qu'elle s'est blessée elle-même. Je crois qu'il y a de l'auto-sabotage dans ce tirage. Et voilà, la protection. Quand je t'ai dit, c'était quelqu'un de protecteur ou protectrice. C'est quelqu'un qui protège énormément les siens. Donc, même si par exemple, avec la personne avec qui elle a été, bah, ça s'est mal passé à certains moments, ça a été dur, etc. De toute façon, elle prendra soin de ne pas blesser cette personne et de soit poursuivre la relation, mais différemment, parce qu'elle sait que ça dépend si la personne accepte ou pas son nouveau mode de fonctionnement. Mais elle ne veut plus blesser et être blessée. Je crois que c'est, même si on... Voilà, relation karmique. Je crois qu'elle est vraiment sur une... Enfin, moi j'adore parce que au moins c'est quelqu'un qui réfléchit profondément aux relations et qui respecte, peu importe la relation, la personne avec qui elle a été, elle respectera de toute façon cette personne parce qu'elle sait qu'elle lui a permis de cheminer peut-être dans un grand cycle de vie, peut-être dans un cycle court, mais elle était là pour justement l'amener à là où elle est maintenant. Et je crois que c'est ça qu'elle fait, elle est juste avec elle-même et avec les autres. Et c'est pas une personne qui va prendre une décision comme ça à la hâte, c'est une personne qui va vraiment mesurer, voilà, là où je laisse cette personne, je vais pas partir comme ça, comme un fuyard, comme un lâche. Je prends le temps voilà, d'amener cette personne vers mon départ aussi
parce que on a passé X années ensemble, parce que c'est quelqu'un qui a compté pour moi, même si ça a été dur. Ben voilà, moi je veux prendre une nouvelle direction, peut-être pas avec cette personne, avec une autre personne, mais il n'empêche que voilà, ça fait partie de mon parcours de vie et c'est tout à fait respectable et je dois respecter ça. Donc vraiment, là j'ai affaire à une belle personne. En tout cas dans cette guidance, voilà, on nous parle d'un début. Donc je te dis, c'est possible que ce soit une personne que tu as rencontrée qui passe justement cette fin de relation, elle est avec quelqu'un, elle essaye de terminer quelque chose pour repartir justement sur un renouveau. Là, on est vraiment sur une personne qui veut repartir sur un renouveau. Elle a eu un coup de foudre peut-être pour toi, mais il y a tout un chemin en fait au préalable pour entrer dans cette nouvelle vie sentimentale. Ou alors, tu es en couple avec elle, encore une fois, et cette personne voilà, fait le tour de la question et repart sur... elle retombe amoureuse... cette personne retombe amoureuse de toi différemment et veut partir sur autre chose. C'est possible. Voilà, il y a vraiment plusieurs scénarios. Là, j'ai pas un truc en tête en particulier, sinon que c'est une personne qui est très attentive, attentionnée et qui est très mature dans sa démarche. Alors, quelques révélations, quelques vérités, détails de cette personne. Quelques révélations, vérité. Tu vois, amour partagé et heureux. Cette personne ne veut que son bonheur et le bonheur des autres. Elle veut être dans le vrai partage. C'est une personne qui revoit son format amoureux, son langage amoureux, son histoire. Comme je te l'ai dit avant, elle est plus dans le partage. Bon, ça nous parle quand même de coup de foudre, hein, je pense. Donc là, clairement, ce qu'elle veut dire, c'est, voilà, je suis retombée amoureuse de toi, je suis retombée sous le charme voilà, de notre relation, mais différemment. J'ai envie qu'elle soit différente. Ou alors, voilà, je te quitte, toi qui a été dans ma vie pendant tant de temps, pour repartir parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour une autre personne. Je suis très attirée, mais je veux pas refaire les mêmes... je veux pas repartager les mêmes choses. J'ai envie d'un renouveau sentimental et d'une autre histoire. Et voilà, je pense que cette personne, voilà, nouveau départ. Donc, de toute façon, tout ce qui va être justement de l'ordre de l'influence négative autour de cette relation. Donc, si par exemple, voilà, cette personne est avec un ou une partenaire qui est vraiment toujours dans le négatif, pessimiste, qui l'attire vers le bas, je pense qu'elle va décider justement de respecter cela, de se dire bon bah voilà, je suis plus en accord avec cette personne. Par contre voilà, ça a été mon amour pendant tant de temps, elle m'a permis, voilà, cette personne m'a permis de cheminer, etc. J'ai eu des enfants avec, je respecte cela, mais moi je veux repartir sur mon renouveau parce que je sens que j'ai autre chose à partager, j'ai une autre vie à faire avec quelqu'un d'autre. Voilà, choix décision, encore une fois. Donc cette personne réfléchit à partir, je pense. Partir ou partir sur un renouveau, je ne vais pas le répéter. Et là, pour le coup, choix, décision, influence positive. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas se tirer vers le bas. Donc elle va choisir, encore une fois, la liberté, faire le choix, en tout cas, faire le meilleur choix pour elle. Et le meilleur choix pour elle, c'est là où elle se sentira au mieux, mais avec cette clarté. Elle va sortir de l'auto-sabotage, hein, je pense. Voilà, complicité et rapprochement, c'est très beau. Donc cette personne est, en tout cas si tu n'es pas avec, cette personne est tombée sous le charme, est tombée amoureuse de toi, mais elle est obligée de faire le point parce qu'il y a une autre situation. Et je pense que là, c'est une personne vraiment d'engagement. C'est pas une personne qui veut simplement flirter ou qui veut un lien éphémère, un one-shot. C'est une personne qui est vraiment sous le charme, quoi. Elle pense beaucoup à toi. Et même si tu es avec, elle pense à toi, mais encore différemment. Vraiment, c'est... J'adore. Voilà. Une très, très jolie guidance.
Alors, quelques vérités, révélations, détails de cette personne. Voilà. Et ça m'étonne pas, hein. La prise de responsabilité, il y a l'empereur. Là, c'est une personne qui est maître d'elle-même. C'est, comme je te dis, c'est pas une personne qui a vraiment des problématiques pour se guider. Elle va chercher les informations, elle est assez forte, elle est assez solide, je dirais. Assez solide. C'est une personne qui est très masculine, enfin en tout cas qui a une énergie très masculine avec l'empereur, en tout cas qui sait décider, qui sait orienter les choses et qui aime prendre des décisions aussi, parce que l'empereur aime prendre des décisions qui sont peut-être parfois radicales, mais qui sont en même temps justes. Voilà. Parce que c'est pas de la stratégie, là je dirais plutôt que c'est juste pour l'avenir. Voilà. Et pour les uns et pour les autres. Donc c'est loin d'être une personne égoïste. Je dirais que c'est une personne, voilà, avec le 5 de denier qui sait qu'elle va perdre de toute façon quelqu'un. Voilà, dans l'histoire. Elle va soit perdre quelqu'un, soit perdre quelque chose. C'est pour ça qu'elle est obligée de réfléchir à tout ça. Parce que pour moi, il y a une tierce personne là-dedans. Soit une tierce situation, une tierce personne, peu importe, des enfants, voilà. Mais il y a cette notion de perdre. Voilà, de savoir qu'elle va perdre quelque chose. Voilà. Voilà, 5 de bâton, on a le 5, donc c'est vraiment la notion de perte, de conflit, de rivalité. Donc là, on peut parler vraiment d'une personne qui perd un engagement et qui veut gagner en liberté, et surtout qui est appelée à aller vers cette liberté parce que certainement que tu l'as appelée à aller vers cette liberté. Voilà, je pense. Donc elle sait que son choix va être déterminant dans le sens où ça va amener forcément des rivalités, des problématiques, des conflits. Ça va être difficile à gérer. Donc faut être solide. Voilà. Et donc là, ce qu'elle dit à travers cette guidance, c'est que je pense qu'elle est... il y a un truc qui penche dans la balance, et c'est toi. Voilà. Ça penche dans la balance, mais c'est pas encore tout à fait clair. Donc, elle se dit, est-ce que je peux vraiment aller totalement m'abandonner à cette personne quand même, parce qu'il y a un côté où elle ne maîtrise pas chez toi. Il y a un truc où, tu vois, l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui aime bien maîtriser et contrôler les choses. Et chez toi, je crois qu'il y a un truc qui est de l'ordre de... On ne peut pas te maîtriser. Tu es insaisissable, mystérieux ou mystérieuse. Il y a un truc qui est caché pour elle. Et elle sait que ça va l'amener aussi à aller vers une zone d'inconfort. Voilà. Donc elle ne sait pas. On dirait que toi, par contre, tu sais pas mal de choses. Mais c'est plutôt complémentaire hein, pour le coup. Alors normalement c'est l'impératrice qui serait complémentaire, mais là pour le coup c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas, voilà, mais qui l'attire beaucoup. Elle ne connaît pas et elle sait qu'elle va devoir traverser justement tous ces conflits et cette zone d'inconfort et ce que ça va générer derrière. C'est pour ça qu'elle essaie de bien faire les choses, parce qu'on dirait qu'elle sait que tu sais. Voilà, donc ce que je te dis, j'ai l'impression qu'elle sait que tu sais peut-être pas tout, mais en tout cas tu sais des choses déjà. Allez, les dernières cartes. Je pense que ce qu'elle ressent, c'est une grande ouverture. En fait, chez toi, elle ressent le mystère et la liberté. Je crois que c'est ça qui la stimule. Il y a un truc assez léger et en même temps très profond. Donc, c'est assez stimulant. Voilà, c'est ça. Elle aimerait bien... En fait, il y a vraiment l'engagement, la transmission. Je pense qu'on est vraiment sur une relation long terme, très long terme. Si elle s'engage avec toi, en tout cas, si elle va vers toi, c'est pas pour un flirt encore une fois, c'est pour un engagement très très long. Voilà. Bien écoute, je te laisse là. J'espère que ça t'a plu. À bientôt. Merci.